Et qu'en est-il des anciens combattants eux-mêmes? En quoi leurs besoins diffèrent-ils de ceux des patients civils avec lesquels vous pouvez être amené à interagir? Et en quoi peuvent-ils être identiques? En vertu du fait que les forces armées canadiennes a une norme physique, une norme de santé physique et mentale pour s'enrôler en premier lieu et pour demeurer dans les forces armées canadiennes, il y a un effet sain si vous voulez, de sorte que toute personne ayant les conditions significatives comme l'arthrite inflammatoire, les maladies intestinales inflammatoires, les maladies coronariennes existantes, toutes ces personnes seront libérées. Les personnes qui s'enrôlent sont donc fondamentalement en forme au moment où débute leur emploi et, par conséquent, bon nombre des affections que l'on peut observer dans la population générale n'apparaîtront pas au même rythme dans la population militaire. Ils sont donc légèrement en meilleure santé que la population générale. Je crois qu'en 2010, environ, Santé Canada et South Canada ont réalisé une étude exhaustive sur la mortalité. Cette étude a révélé que les militaires, c'est-à-dire tous ceux et celles qui ont servi dans l'armée pendant un certain temps, ils ont un taux de mortalité inférieur dans toutes les catégories, à l'exception des pilotes qui sont engagés dans des opérations plus dangereuses et ont tendance à avoir un taux de mortalité plus élevé à cet égard. À l'époque, il y a plus de 10 ans, on a constaté que les suicides liés à la santé mentale atteignaient probablement un taux supérieur à celui de la population civile. Et je pense que au cours de la dernière décennie, en raison des effets de la campagne d'Afghanistan et d'autres, ce taux a probablement augmenté. Les deux principaux problèmes qui affectent les anciens combattants sont les affections musculo-squelettiques et les problèmes de santé mentale. Les troubles musculo-squelettiques s'expliquent en quelque sorte par le fait que le service militaire est assez éprouvant pour le corps, de sorte que nombre d'entre eux ont des problèmes aux chevilles, aux pieds, aux genoux, aux hanches, au dos, à la nuque, aux épaules, etc. Le taux est donc probablement plus élevé que la population générale. En ce qui concerne la santé mentale, les troubles post-traumatiques, la dépression et l'anxiété sont les plus fréquents. Les troubles d'utilisation des substances, alcool et drogue peuvent également être présents. Cela donne une image très différente du stéréotype selon lequel les vétérans auraient un taux de mortalité plus élevé ou des besoins en soins de santé plus complexes que les civils. Y a-t-il d'autres mythes que vous avez rencontrés dans le traitement des vétérans? Vous savez, c'est un mythe répandu que de dire qu'ils ont une multitude de problèmes médicaux complexes. Je dirais que c'est pas le cas. Cependant, ils ont des exigences différentes en raison de leur service. Et comme je l'ai dit, la santé mentale est l'une d'entre elles. Si quelqu'un a des problèmes de santé mentale significatifs, il s'agit d'un domaine très complexe et difficile dont le taux est probablement plus élevé que dans la population civile en ce qui concerne le syndrome de stress post-traumatique en particulier. Et puis, bien sûr, presque tous les médecins militaires sont presque par définition des médecins du sport. Par conséquent, si vous n'êtes pas à l'aise dans le domaine de la médecine sportive et des méthodes de gestion de la douleur chronique en particulier, vous risquez de rencontrer des difficultés. Ce sont donc des domaines difficiles lorsqu'il s'agit de douleurs chroniques et des problèmes de santé mentale chronique.